L'automne est la saison idéale pour s'offrir un moment d'introspection, faire le bilan des mois passés et s'alléger de ce qui ne nous sert plus. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être trop chouette de créer un moment de réflexion ensemble, inspiré par l'énergie de cette saison. Donc, pendant 4 semaines, je te partage une question sur laquelle on prendra 5 minutes ensemble pour écrire ce qui nous vient intuitivement. Et je te partagerai en fin de vidéo ce qui ressort pour ma part. On commence tout de suite avec la question de la semaine, donc n'hésite pas à faire pause pour aller chercher de quoi écrire. Et la question est, qu'est-ce que tu es fier d'avoir réalisé cette année et pourquoi ? C'est parti, on se retrouve tout de suite.
Ça y est, le temps est écoulé, mais si tu as besoin encore de quelques minutes pour terminer ce que tu es en train d'écrire, n'hésite pas à faire pause et on se retrouve juste après pour te partager ce que moi j'ai mis dans mon carnet. Alors, qu'est-ce que tu es fière d'avoir réalisé cette année et pourquoi ? De mon côté, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même pas mal de trucs. La première chose, c'est que je suis super fière d'avoir pris le temps d'explorer la création de vidéos et d'avoir mis en place, surtout ça en fait, d'avoir mis en place un processus de création qui me convient. Parce que c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis des années, que j'ai procrastiné pendant 3 au moins ou 4 ans. Et voir que maintenant je suis régulière et que j'ai trouvé un peu mon style, ma patte et ce dont j'ai envie de parler, c'est quelque chose dont je suis super contente. La deuxième chose, c'est que je suis super fière aussi d'avoir publié presque toute la première saison de mon podcast Dans les coulisses. Parce que ça aussi, c'était une première pour moi d'enregistrer, de créer, d'éditer, de publier un podcast. J'avais aucune idée de comment on faisait, comment est-ce que j'allais mettre ce bout d'enregistrement sur Spotify. Ça me semblait un peu fou même. Bon, troisième chose, c'est que je suis hyper fière aussi d'avoir pris le temps de m'inscrire et de participer à des cours de dessin et d'aquarelle. Parce que c'est une passion que j'avais jamais osé explorer auparavant. Je pense que quand on est enfant, on dessine tous. Et puis à un moment donné, dans notre adolescence, on s'arrête parce qu'on prend des choix plus sérieux pour la plupart de nous. Et je l'avais jamais vraiment exploré jusqu'à maintenant. Et je suis super contente d'avoir pris ce temps parce que dans le futur, j'ai des projets d'écriture et je pense que combiner l'écriture à quelque chose de plus visuel, ça permet de mieux transmettre le message, les émotions et il me fallait aussi des bases de dessin. Donc je suis contente et fière de moi d'avoir pris le temps de le faire cette année, enfin en tout cas de m'être mise sur les rails. Alors avant-dernière chose, c'est que je suis fière d'avoir développé la discipline de mener de façon régulière les projets qui me tiennent à cœur. On va pas se mentir, je pensais pas quand je me suis dit en mars, en prenant la création de vidéos, que j'allais être capable de publier une vidéo tous les dimanches, toutes les semaines. Et finalement, je suis 20 vidéos plus tard et je me rends compte que j'ai tenu le rythme, j'ai été capable de faire ça. Et j'arrive pas à me souvenir d'un autre truc où j'ai été autant disciplinée dans ma vie. Donc ouais, je suis très fière de moi. Et la dernière chose, c'est que je suis super fière de moi, d'avoir retrouvé mon enthousiasme, ma joie de vivre et ma spontanéité après une période de vie qui a été plus compliquée en fin d'année passée. Et je pense sincèrement que toutes ces explorations, que ce soit le podcast, la vidéo, le dessin, tous ces trucs que je m'étais un peu interdit ou que j'avais procrastiné de faire parce que j'avais d'autres obligations professionnelles ou parce que je me disais que dans ma tête que j'imaginais vivre ma vie que d'une certaine manière et que je laissais pas la place à ça, ça a joué cette année-ci le fait de faire la place, de laisser la place à ces choses, de prendre la place qu'elles avaient besoin de prendre dans ma vie en fait, c'est juste ça. Ouais, donc c'est ça le bilan de mon année 2024, c'est ouf. On arrive tout doucement à la fin de ce petit moment d'écriture ensemble. J'espère que tu as autant apprécié le moment que moi et que ça t'a aussi permis de prendre un petit peu de hauteur sur cette année et surtout de mettre en lumière les choses dont tu es fière, les choses qui t'ont apporté de la satisfaction et que tu es content ou contente d'avoir réalisé cette année. On se retrouve du coup, si ça te dit, jeudi prochain pour une autre vidéo, la deuxième de cette série qui sera du coup dédiée aux apprentissages. Je te fais de gros bisous d'ici là et je te dis du coup à jeudi 18h prochain pour un autre petit moment d'écriture ensemble.